les paroles de bénédiction sont l'une des garanties les plus solides de votre vie. Une parole déclarée par votre père aura plus de conséquences dans votre vie qu'un compte rempli d'argent. Lorsque votre maman ou votre papa prononce une parole sur vous, elle s'accomplira. C'est pourquoi évitez les mauvaises déclarations, parce que la malédiction a aussi le même effet lorsque la personne a de l'ascendance. Faites attention. Une parole déclarée sur vous vous donnera des ailes là où vous aurez besoin de voler. Mais les gens auront l'impression que vous enjambez les obstacles seulement parce que quelqu'un a déclaré quelque chose sur vous. Jacob, son père Isaac, avait fait une déclaration sur sa vie. Cette déclaration s'est accaparée de lui, malgré qu'il était démuni lorsqu'il est parti chez son oncle. C'est-à-dire que la seule chose qu'il avait, au moment où il partait de chez lui, c'était son bâton. Et 20 ans après, alors qu'il retourne maintenant chez lui, il emprunte le même sentier. Mais curieusement, il forme maintenant deux camps. Il n'a plus que son bâton. Et la déclaration a fait son travail. Et à partir du verset 13, vous allez voir, on va énumérer par exemple ce qu'il prélève de sa richesse afin de faire une offrande, de faire un don à son frère. Ici, on parle de quelqu'un qui est parti de chez lui les mains vides, mais qui, parce qu'il avait au moins une parole déclarée par son père. Alléluia, bien-aimé, ne sous-estimez jamais une parole que votre père déclare sur vous. Ne sous-estimez jamais une parole que Dieu déclare sur vous. Par conséquent, votre Père, parce que votre Père est l'extension de Dieu. Vous pouvez avoir des biens matériels. Ces biens-là, il est possible que vous les perdiez. Il est possible que vous en soyez dépossédés. Mais la bénédiction, c'est-à-dire une parole qu'on a déclarée, cette parole va caractériser votre vie. Là où les portes seront fermées, cette parole continuera d'agir pour que des portes s'ouvrent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui, mais qui a au moins une parole, une promesse de Dieu dans sa vie. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un, bien-aimé, qui a vu même dans un songe une chose que Dieu a déclarée sur sa vie. Cette chose s'accomplira. Parce que lorsque Jacob part, dans Genèse 28, la Bible dit, alors qu'il est couché à Bethel, il prend une pierre et il s'endort. La Bible raconte qu'il a vu une échelle qui partait du sol et qui touchait le sommet du ciel. Et on précise que tout au sommet, Dieu lui est apparu. Et Dieu lui a dit, Jacob, je suis le Dieu de ton père. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Dieu lui dit, je serai avec toi et je te ramènerai ici. 20 ans plus tard, bien-aimé, le gars revient avec des richesses. La Bible dit au verset 13, c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit et il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec des petits qu'elles allaient auxquels allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. C'est-à-dire que c'est un cadeau inestimable. Mais le cadeau là a été produit par une parole. Oh bien-aimé, le pouvoir de la parole que Dieu a légué aux êtres humains. Le pouvoir de la parole, parce que quand Dieu prononce une chose, vous la voyez s'accomplir. Donc la bénédiction de son Père a suscité une sorte de mécanisme pour lui donner l'intelligence là où il fallait être intelligent, pour lui donner la révélation là où il avait besoin de révélation, pour lui donner l'orientation là où il avait besoin d'orientation. Même pour quitter la maison de son oncle pour retourner chez lui, Dieu lui est apparu. Il lui a dit, Jacob, je suis le Dieu de Bethel, celui qui t'est apparu alors que tu fouillais ton frère. Le temps est arrivé, retourne à la maison de ton père, car j'ai vu tout le mal que Laban te fait. Bien-aimé, la parole, la promesse de Dieu aura toujours de l'effet sur votre vie. Il ne se détourne pas de ce qu'il a prononcé.